Goût, c'est un trait de personnalité. Certains en ont, d'autres n'en ont pas. Certains en ont un petit peu. Mais ce qui est sûr, c'est que le goût révèle mieux que toute autre chose la singularité. Pierre Bourdieu disait « Le goût classe et classe celui qui classe ». Il est influencé par l'endroit d'où on vient, notre éducation, notre environnement. Mais la différence entre avoir un goût et avoir du goût, c'est la conscience. Donc là, l'idée, c'est pas juste d'aimer des choses, mais savoir pourquoi on les aime. Et là, c'est transformer une influence collective en une expression personnelle. Dans tous les domaines, que ce soit la mode, l'art, le style ou encore la musique, quand on observe une personne qui a du goût, il se passe toujours quelque chose. De la fascination, de l'admiration ou au moins de l'intérêt. Parce qu'elle sait avec clarté ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Et même si nos goûts sont influencés, ils restent personnels, profonds, évolutifs. Et ça révèle chez la personne une sophistication naturelle, une singularité, parfois même un trait de personnalité. Kant disait que le goût est une faculté de juger sans concept. Cette intuition, presque instinctive, qui distingue, pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle est plus consciente. Coco Chanel ou encore Virgil Abloh ont cultivé leur goût. La curiosité développe le goût, et le goût développe la curiosité. C'est un cercle vertueux. Pour finir, je dirais qu'avoir du goût, c'est pas suivre une règle, c'est en inventer une, propre à sa propre personnalité.